Adieu, mon bon. Comment il est? Ce coup-ci, direction Saint-Paul. Dans le temps longtemps, ben d'avoir je connais ça aussi, ça. T'es dit, ça la ville le fou. Parce que c'était le seul endroit, ici, La Réunion, il avait l'hôpital Les Fous. Là, on a parole, le fou, nous, là. Là, on se trouve des champions du monde de bodybuilding. Tu connais que ça, il est? Oui. On a un camarade à moi sur Facebook. Quand il a vu le photobana, il a dit Dallon, m'y donne jamais de conseils, mais dit dans tout l'entourage de paroles désordre avec ce monde-là. Mais je ne connais pas si il a raison, mais en tout cas, les deux mondes étaient vraiment sympathiques, il avait point pour désordre exote. Moi, je suis Véronique Vatel, championne de la Réunion body fitness et dernièrement 3e au championnat du monde en Italie. Moi, mon histoire, c'est comme on l'a dit à vous tout à l'heure. Avant, moi, j'étais maigre et du coup, avec les critiques des gens autour de moi, voilà. m'a renfermé moi de 6 mois quand on était adolescent et tout. Et du coup, comment dire ça fait un blocage en moi en fait. Voilà. Et à partir du déclic, quand on décide de changer, là, c'est là qu'on m'a dit bon, ne regarde plus derrière, m'y avance et ce que je joue au Malacroise Romain quoi. Maintenant là, m'y continue et c'est grâce à lui que m'arrive ici, on va dire. Alors voilà, je suis Romain Rimbaud, je suis plusieurs fois champion de la Réunion et récemment 3e au championnat du monde en classique physique. J'ai toujours été dans le sport, j'ai fait du foot haut niveau, du sport de combat, j'ai toujours été baigné là-dedans. Pas sur une question d'infériorité ou quoi que ce soit, c'est que j'aimais ça moi-même justement depuis l'âge de 4 ans, j'ai fait du sport. Voilà, mais mon père aussi très sportif aussi et donc du coup c'est parce que j'aime ça en fait, j'aime la culture physique. Je suis rentré là-dedans par rapport à ça, vraiment. Voilà. Et donc le préparateur de Véronique Vatel. Moi, j'ai commencé en 2014. En 2014, j'avais quoi, 34 ans. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé par du bikini fitness. M'avait, on va dire, pas un coach, mais quelqu'un qui suivait moi. On va dire, voilà quoi, au niveau de la diététique et du training. Et ensuite, en 2015, m'a refait notre compétition en bikini fitness. Le problème, c'est que bikini fitness, c'est pas trop la catégorie comme il veut, quoi. Parce que moi, c'est plus body fitness, même avoir un peu plus de muscles, comme moi, je suis passionné de muscu. Et en 2016 et 2019, m'a fait un break. En gros, c'était pour relâcher un petit peu la pression, parce que voilà, m'a eu quelques petits soucis aussi. Du coup, m'a concentré moi sur d'autres objectifs. Je passe mon diplôme de coach sportif. Et en 2019, vers la fin 2019, là, m'a fait la connaissance de Romain, on va dire, plus dans le domaine de muscu, quoi, parce que lui... dans le domaine de la compétition, voilà. Moi, je tenais une salle de sport qui était Héraclès Gym au port. Et du coup, elle est venue me voir pour des conseils, pour des suivis au départ. Et puis, par la suite, ça s'est fait qu'on a commencé une préparation ensemble. Bon, malheureusement, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que tout a été annulé, en fait. Donc, toutes les préparations fait tomber à l'eau, quoi, en gros. Donc, on s'est mis un challenge sur 1 an et demi après le Covid, où justement, sortir un physique... au top, justement, pour la compétition de la Réunion, en WABA, en mois de décembre. Ouais. Et qui a été un succès, et puis qui a donné suite au championnat du monde WABA, où elle termine 3e. Et on est partis ensemble. Ça a été une très très belle aventure. On est parti en radeau. Non, en fait, on est parti forcément en avion. Après, il y a eu des hauts, des bas. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de contraintes. Que ce soit une question financière aussi, où on a eu des coups de patte, comme on dit, par certaines personnes que je ne citerai pas le nom. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et du coup, ça consiste justement à mettre tout en œuvre pour arriver le jour J à un physique au top. Donc c'est pour ça qu'on arrive une semaine avant pour faire les petits réglages et pour aborder après la compétition
C'était en en Italie. Italie, à Vicenza. On m'a déjà parti en vacances auparavant, mais c'était pas dans la même ville. Mais là, en tant que bodybuilder, on va dire, c'était voilà, en tant que culturisme, c'était vraiment une première expérience d'être sur comment un podium championnat du monde, quoi. Parce que là-bas, on rencontre plus d'athlètes, on va dire. Parce qu'ici, on a des athlètes, mais dans ma catégorie, il n'y a pas vraiment d'athlètes femmes qui font du bodybuilding comme moi, quoi. Après, c'est voilà. surtout le niveau qui est différent, le nombre d'athlètes qui change. Là, il y avait quasiment 400 athlètes. Que quand on est dans un système régional à La Réunion, plus ou moins, ou dans d'autres régions, on aura à peu près 70, c'est bien joli, quoi. Si on a 70 athlètes, c'est bien beau. Et là-bas, c'est vrai que c'est un tout autre niveau. Dans plusieurs catégories différentes, on est servi, quoi. Et c'est une autre ferveur, c'est une autre mentalité. Voilà, le monde du culturisme, il est plus reconnu, on va dire, qu'à La Réunion. Qui ça ou les posies en moi, la vie ça de mes vivants dit, vous connaissez pas moi suffisamment, pour dire que moi l'ai pas bien. Qui ça ou les posies en moi, la vie ça de mes vivants dit, vous connaissez pas moi suffisamment, pour dire que moi l'ai pas bien. Me connais moi l'ai pas parfait. Ça oui, il est bien parfait. Pointe pas trop le doigt si moi, avant lave bien propre pour tes mains. Qui ça ou les posies en moi. Ben, moi, je valide bien, mais je préfère ailleurs. Voilà. Voilà, la mentalité, comme Romain l'a dit, n'est pas pareil. Et puis, le challenge. Voilà, ici, nous, les sur une petite île. Du coup, quand on fait des compétitions ici, si vous ne savez pas voir ailleurs, on ne gagne pas évoluer. Là-bas, on voit d'autres athlètes, on voit d'autres coachs, d'autres préparateurs physiques. Pour moi, c'est un autre voilà. ensemble. S'il faut partir et quitter La Réunion, ben, mais ça va, mais quitte La Réunion et mais continue mais continue le bodybuilding ailleurs. Non, après, je pense que dans l'évolution, voilà, sans couper, hein, mais dans l'évolution du culturisme et du monde du fitness, si on veut poursuivre et faire plus d'étapes, il vaut mieux partir. Il vaut mieux aller au-delà de tout ça, ouais, de la mer. Il faut aller se confronter exactement avec meilleur que soi, on va dire, et ça te remet en question sur tout. Et donc, c'est là où on évolue. Le problème des gens, des personnes ici qui sont là, souvent restent fermés ici et ils ne veulent pas sauter la mer. Il se contente de ce qu'il a là et il veut pas, voilà. Et bien c'est dommage parce qu'il y a des très beaux athlètes à La Réunion qui n'engagent pas plus loin en fait cette passion-là. Et pour eux, comme vous dites, voilà, ils sont bien là et pour eux c'est top, quoi. Après, il faut oser sauter aussi. Parce qu'il y en a, il se suffit de faire une compétition nationale et c'est tout, quoi. Moi, plus je monte, plus je peux acquérir d'autres expériences aussi. Ben, voir même du haut niveau, quoi. C'est ça, Voilà. Ah, bah, oui. Là, bien sûr, là, on prépare je prépare Monsieur Univers. Normalement, elle devait la faire cette année, elle n'a pas pu parce qu'il y a eu 2-3 petites contraintes et je préfère la laisser pour que son corps se repose pour être mieux l'année prochaine. Parce que c'est vrai que quand on met le corps à rude épreuve sur les régimes, hein, où on va chercher loin, on va vraiment chercher loin dans le corps en fait. Et la fatigue se fait sentir, donc je préférais ralentir. Voilà. Moi, je m'en vais le 13 novembre à Tarragone, en Espagne, pour le titre de Monsieur Univers en classique physique. Voilà. Vous connaissez pas moi suffisamment, vous dites que moi l'ai pas bien. Qui ça ou les posies en moi, la vie ça que mes vivres en dit. Vous connaissez pas moi suffisamment, vous dites que moi l'ai pas bien. La route, la vie, ça pas facile. Les autres, toi, peut capoter. Alors arrête tes routes de fait, n'aura de monde position à En fait, je pense que c'est un état d'esprit, le culturisme. On ne s'improvise pas culturiste du jour au lendemain en disant je me lève un matin et je veux faire ça. C'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de dur labeur, que ce soit financier, mental, physique aussi. Hein.
Donc, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Maintenant, libre choix à certaines qui veulent le faire, il n'y a aucun problème. Mais pour les gens, les personnes lambda, comme on va dire, qui veulent s'entretenir, qui veulent bien manger, qui veulent bien s'entraîner, qui veulent avoir une vie saine, il vaut mieux, voilà, il vaut mieux déjà avoir un mental, c'est-à-dire un mental qui tient la route, savoir bien manger, bien s'entraîner. Et je pense que ça, c'est la base. Et c'est ce qui manque ici à La Réunion. Après, il faut avoir une vie sociale quand même. C'est tout. Moi aussi, je suis un bon mangeur. Hein, alors, du coup, voilà. Mais c'est vrai que quand on a l'esprit de compétition, c'est vrai qu'il faut se restreindre et on ne pourra plus sortir pour aller faire la fête en famille, le manger, maman, les bons. Hein. Mais voilà, mais ça, c'est des choses qu'on met un petit peu à part. Moi, je suis passionné depuis toute jeune. Pas vraiment par rapport à la compétition, mais au niveau physique, quoi. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un corps musclé, féminin. Et même s'il n'y avait pas des compétitions, ça aurait été, ça aurait resté ma passion, quoi. Parce qu'avant, j'avais un physique, je sais pas comment expliquer ça, maigre ou mince, mais il n'y avait pas de forme, quoi. Et du coup, c'est avec les critiques des autres, c'est ça qui a fait que moi j'ai. C'est ça la question en fait que tu as posée. C'est le regard des autres face à moi qui a fait que moi je voulais changer de physique. Mais après par la suite, je fais pas ça pour les autres, quoi. Je fais ça pour moi, pour me sentir bien dans mon corps. Mais c'est une revanche de la vie en fait. Bah, pour moi c'est mon mode de vie. Hein. Moi j'aime ça. C'est vital, ouais. Voilà. Bah, le plaisir déjà c'est monter sur scène et confronter à moi d'autres compétitrices. Voilà. En fait, j'aime bien le challenge. Et c'est ça mon plaisir en fait, on va dire. C'est surpasser, c'est se surpasser physiquement, voilà. Toujours, et d'aller chercher un physique toujours différent, ouais. Chaque année. C'est ça le plaisir qu'il y a, c'est de présenter toujours un physique qui est toujours différent. Et c'est la passion du muscle, c'est la passion de ça. On se lève body, on mange body, on est dedans. Moi, ma seule priorité, c'est mon enfant, c'est ma fille. C'est le body, c'est ma vie personnelle aussi. Et c'est vrai que c'est un ensemble qui est compliqué souvent parce qu'on passe, c'est vrai, 2 heures, 3 heures tous les jours à la salle. Quand on a un but bien précis de compétition. Maintenant, dans l'année où on n'a pas de compétition, on a une vie sociale. Moi, je m'accorde une vie sociale quand même. C'est très important. La plupart de mes amis, c'est des personnes lambda, comme, voilà, si je peux dire ça comme ça, des personnes normaux, quoi. Et pas ça, quoi. Ils ne sont pas passionnés de muscu comme moi. À chaque fois, des fois, quand je sors avec elles, mes copines me disent voilà, est-ce qu'un jour je vais arrêter? Je dis non, moi, jusqu'à ma mort, je vais rester comme ça, quoi. Donc, elles sont pas vraiment comme moi. Enfin, elles ont d'autres passions, mais le culturisme, pas comme moi. Moi, non, je suis sans enfant pour l'instant. Ma fille? Ah, ma fille, elle est très fière. Ouais, ma fille est très fière de son papa. Et oui, non, mais bien sûr. Et puis elle aime ça. Elle a grandi dans les salles. Elle a grandi dans ce monde-là. Maintenant, c'est une bonne mangeuse, ma fille aussi, hein, donc elle aime manger, mais elle aime ce côté-là. Donc elle a du côté de sa maman et du côté aussi du papa où elle aime ça. Et puis c'est dans ses yeux, c'est magnifique de ce que je fais. Donc moi, pour moi, c'est ma plus belle victoire, c'est ça. Si vous n'êtes pas prêt pour le jugement, de miroir et toi briloudier. Si vous n'êtes pas prêt pour le jugement, le miroir et toi bas mauvais. En fait, c'est une passion comme les gens qui ont de la passion du tuning, où ils vont mettre beaucoup d'argent dans une voiture pour du paraître, pour dire voilà, j'ai cette voiture, elle est belle, je suis content. Moi, je préfère le mettre dans mon corps. C'est ma santé aussi. Je préfère construire un physique moi-même qu'une voiture. Une voiture, c'est matériel. Moi, c'est ma santé. C'est ce que je vois au quotidien. Voilà. Donc c'est chacun sa passion. Comme des gens, ils vont pas être passionnés de timbre, ils vont s'acheter, toute passion. Mais moi, c'est dans mon corps. C'est tout un ensemble en fait. C'est la ferveur, la passion, l'amour du sport, l'amour de transformer un physique. Moi, je suis préparateur, donc j'adore transformer des physiques. Comme Véronique, elle est partie sur une base qui était lambda entre guillemets. Sportive mais lambda et qui est devenue maintenant
une athlète internationale. Donc pour moi, c'est une fierté, c'est une énorme fierté de changer la vie des gens aussi. Ça, c'est très important pour moi. Après, sincèrement, moi, je ne le fais pas pour le regard des gens, parce que je ne fonctionne pas sur le regard des gens. Maintenant, beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui veulent transformer leur physique, eux, le regard des gens compte beaucoup pour eux. Parce que souvent, ils ont eu une détresse quand ils étaient jeunes, ou persécution, ou d'infériorité, souvent. Donc, c'est une revanche à la vie qu'ils veulent prendre dessus. Et en donnant ça à ces suivis, à ces personnes, on voit le changement de semaine en semaine et le sourire dans leur visage. Et ça, c'est ma plus belle victoire de transformation physique. Qui prend conscience qu'on n'a qu'une vie déjà, et que s'il a eu le déclic dans sa tête de changer, il faudra régler au niveau alimentaire déjà, de se régler socialement aussi souvent. Mais il n'est pas trop facile, fait ça ou tout seul, non? Ben non, alors du coup, je l'invite à venir me voir, voilà, justement, et à prendre contact avec moi, et avec grand plaisir, je l'aiderai pour transformer sa vie, on va dire. Alors du coup, ben moi, vous pouvez aller sur Instagram, justement, sur les réseaux sociaux, le Viking 974, voilà, ou sinon sur Facebook, Rimbaud Romain, voilà, je suis dessus. 06 92 58 43 75. Moi, je suis coach sportif dans l'électrostimulation. Du coup, moi, je bosse dans un studio d'électrostimulation. Si les personnes veulent me voir, il faut contacter directement le studio parce que c'est sur rendez-vous. Vous tapez sur Facebook, il y a Iron Body Fit. Il y a le site, sur Instagram, c'est la même chose. Et après, il y a le numéro de téléphone. Si je retiens pas le numéro de téléphone. Ils vont appeler une boulangerie. De toute façon, le numéro va s'afficher à l'écran. Voilà. S'il n'est pas prêt pour le jugement, mieux arrête-moi qu'il